bonjour tout le monde, bonjour toutes celles qui viennent me suivre sur ma vidéo. Donc ce matin, nous allons faire une carte, nous allons faire cette carte ici. Donc c'est la carte chevalet triangulaire. Donc ici là avec le petit papillon, aujourd'hui on va juste choisir un autre papier et un autre tamponnage. Alors pour réaliser cette carte, alors il va vous falloir un papier cartonné de couleur pour faire le fond de carte de 20 cm sur 20 cm. Donc voilà, un papier cartonné uni, normal, tout simple, avec la couleur de votre choix. Et nous allons le couper à 20 cm sur 20 cm. Donc on va ouvrir son coupe-papier. Donc ici à 20. Et de l'autre côté aussi. Donc c'est un carré de 20 sur 20. Alors, tant qu'on y est, qu'on a le coupe-papier à la main, on va rester sur notre coupe-papier. On va mettre le petit cutter coupé vers le bas et on va s'occuper que pour plier. On va se positionner à 10 cm d'un côté et on va plier sur toute la hauteur de la feuille. On va tourner et on va faire la même chose, toujours à 10 de l'autre côté, sur toute la hauteur également. Donc on va se retrouver avec un carton comme ça qui est plié 10 10 10 10. Donc on va le mettre sur le côté et on va garder son coupe-papier pour le moment, on s'occupera de ça après. Donc ensuite nous allons prendre un papier imprimé ici comme ceci. Donc moi aujourd'hui j'ai pris celui-là avec les petites libellules. Donc vous choisissez un papier imprimé qui a un autre côté qui vous plaise aussi et qui soit en harmonie avec votre premier papier. Donc moi ici j'ai choisi celui-ci. Mon premier papier était fruits des bois, donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a une petite touche ici qui s'harmonise, et mon autre côté ça va s'harmoniser parfaitement. Voilà, c'est important parce qu'on va se servir des deux côtés. Alors ensuite ce papier ici imprimé, on va le couper. Donc je vais contrôler pour être certaine de ne pas dire de bêtises. Voilà, à 9,5. On va faire 2 carrés de 9,5. Donc ici, voilà le premier. « 9,5 sur 9,5. Voilà. Et je vais en prélever un deuxième. Donc dans mon papier ici, donc le papier que j'ai utilisé aujourd'hui avec les libellules, c'est le papier Jardin Sauvage. Voilà, qui est dans le catalogue Printemps. Donc vous voyez, vous avez des super papiers avec pas mal de libellules, puisqu'il va avec le lot libellules au jardin. Vous avez des abeilles, vous avez un peu tous les tons, enfin vous avez des tons sympas. Voilà, et moi j'ai donc utilisé, donc je vais retrouver mon papier. Bon, à chaque fois vous avez plusieurs unités de papier. Voilà, j'ai utilisé celui-ci, donc je vais m'en prélever un deuxième, puisqu'il vous faudra 2 carrés de papier imprimé.
Donc le premier était coupé, donc je fais le deuxième de 9,5 sur 9,5. Voilà, donc pour le moment, je rappelle que j'ai mon papier uni 20 sur 20 plié dans un sens comme dans l'autre à 10. Et j'ai 2 carrés de papier imprimés de 9,5 sur 9,5. Alors, ces papiers imprimés de 9,5 sur 9,5, vous allez ici le placer dans votre coupe papier. Vous allez bien rentrer la pointe ici dans l'encoche et positionner la pointe correctement pour que la lame passe bien ici au milieu. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un petit washi pour le maintenir. Et là, vous allez le couper. Donc le couper, je rappelle, en diagonale. Il va se trouver être coupé comme ceci en diagonale. Et on va faire la même chose avec le deuxième. On vient bien placer la pointe. Alors, si vous voulez que votre papier soit dans le bon sens, donc on va réfléchir à ça pour que ce soit joli. Moi, aujourd'hui, bon, il n'aura pas vraiment de sens puisque de toute façon, les libellules vont se trouver comme ça. Donc, je vais en avoir un comme ça. Je vais en avoir un donc comme ça. Donc là, ça ne va pas faire. Donc, celui-là, il va être retourné. Ça va être celui qui va être ici. Voilà. Et pour faire la même chose de l'autre côté, pour que mes libellules partent aussi, ou alors oui, je vais mettre celui-ci ici à gauche, parce que moi j'aimerais bien que mes libellules soient dans le bon sens vers le haut, c'est plus joli. Donc je vais faire comme ça. Et ici, je vais m'arranger pour que le couper, pour que mes libellules soient aussi dans le bon sens. Donc vous faites attention à ça. Moi, bien sûr, je vais le couper comme ça. Comme ça, mon papier il va être dans le bon sens. Et ici, celui-ci, je vais le retourner. Voilà, donc pensez bien à vos sens de papier. C'est important pour l'harmonie de votre projet. Quand il sera terminé, c'est quand même plus joli que d'avoir des papiers qui partent dans tous les sens, bien sûr. Voilà. Et j'ai mon deuxième. Donc celui-ci va aller ici en haut. Celui-ci ici, là. Comme ça, mes libellules sont bien dans le bon sens. Ici, je vais en avoir un comme ceci, peu importe. Et un comme ceci. Voilà, donc on va les positionner et les coller comme ceci sur les 2 carrés du haut. On va ranger le coupe-papier pour le moment. On fera au fur et à mesure. Et ici, maintenant, il va nous rester à couper juste le bas d'ici, du milieu, là, jusqu'en bas. Alors, soit vous le faites au coupe-papier, soit vous le faites au ciseau. Je vous dis de ranger le coupe-papier, puis on le ressort. Mais bon, c'est pas grave. On va le ressortir vite fait. Et on coupe, sans oublier de s'arrêter juste à la pliure. Voilà, ensuite quand on plie, quand on marque nos plis, on va se retrouver ici comme ceci et ici comme ceci. Voilà, et ça va passer comme ça. Donc c'est déjà la première structure de carte. Ensuite, il va falloir ici nous tracer les diagonales sur notre papier uni. Donc d'ici à là et d'ici à là. Donc soit vous tracez un trait avec votre règle que vous gommerez après et que vous passez à plier dans le coupe-papier après, soit vous le faites directement sur votre coupe-papier. Alors, on va commencer par tirer un trait, on va faire les deux façons. Donc, la première façon, c'est tout simple, hein, je prends mon papier, je prends une règle,
je tire un trait de la pointe ici à la pointe ici. Voilà, comme ceci, tout léger. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, il est tout léger. Ensuite, je viens me placer dans le coupe-papier, mais avec la version pliée. Je me positionne sur mon pli. Là, j'ai tellement fait tout léger que je ne le vois pas trop. Je me positionne sur le pli ici, bien dans la fente où mon curseur va passer. Voilà, je le maintiens correctement et je passe avec le curseur qui plie pour bien plier ici mon papier. Donc je me retrouve avec ma pliure comme ceci qui va être pliée comme ça. D'accord, voilà. Et je vais faire la même chose ici, donc de là à là. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire de petites marques, vous voyez, c'est quand même assez facile. Le papier est grand, donc on arrive bien à le manipuler. Donc on met bien ici la pointe dans la rigole, entre guillemets, dans la rainure. Et l'autre également, on referme et on passe pour plier. Donc j'obtiens mon deuxième pli comme ceci, hein, donc la diagonale. Et voilà, la structure de carte est déjà terminée. Donc vous voyez, cette carte est très très facile à réaliser. Hop et hop. Donc je vais commencer à coller. Maintenant que tout est plié et j'ai rainuré, donc ça va être plus facile. Donc je vais prendre ce que j'ai coupé là tout à l'heure, donc sans me tromper, alors avec mes libellules. Donc celle-ci, elle va aller ici. Donc je mets de la colle. Et je viens la coller. Donc normalement vous avez une petite bordure à respecter tout autour. Ensuite, je vais venir mettre le deuxième, donc c'est celui-ci, pour que mes libellules soient bien dans le bon sens. Après, si vous avez choisi un papier qui n'a pas de sens, vous n'avez pas ce problème à faire attention. Ça dépend de votre papier design ou votre papier à motif. Donc, ici. Voilà. Et ensuite, je vais placer donc les deux de l'autre côté. J'ai bien fait attention à ce que ce soit un papier qui s'harmonise avec mon papier uni. Et je viens coller. Cette fois-ci, je pose la colle côté libellule. Et je viens ici. Donc en fait, on récupère les deux autres triangles. Après, si vraiment vous choisissez un papier à motif dont l'autre côté ne vous plaît pas ou qui ne s'harmonise pas, vous pouvez très bien recommencer et refaire deux carrés avec les diagonales et vous allez pouvoir récupérer vos deux autres triangles. Par contre, vous allez perdre bien sûr un peu de papier puisqu'il va vous rester des triangles sous la main. Moi, c'était juste pour dire comme ça vous fait perdre aucun papier puisqu'il s'harmonise parfaitement. Donc voilà, ici, mon premier matage, on va dire. Voilà, donc on va continuer. Donc ensuite, on va s'occuper ici de cette partie-là. Donc on va prendre un papier uni. Donc là, j'avais pris un papier uni qui est uni, bien sûr, puisqu'il est uni. Et il s'harmonise ici. Moi, j'avais pris ce papier-là pour qu'il s'harmonise avec celui de l'intérieur ici. Puisque mon fond s'harmonise avec celui-là. Donc, mon deuxième papier, pour que ça tranche, je l'ai pris pour qu'il s'harmonise avec celui-là. Donc, moi, ici, je vais prendre celui-ci, qui est un mauve un peu plus clair, qui va bien trancher avec ma carte, avec ma base de carte. Voilà, donc ce papier-là, donc je vais vous donner
les mesures de celui-là. Je vais prendre directement, ça ira mieux, parce que j'écris toujours tout, mais le temps de relire, c'est un peu long. Bah, il fait aussi 9,5 sur 9,5. Et vous allez en couper deux. Deux comme ça. Donc, un qui va aller ici dans le fond et un qui va aller ici dans le fond. Donc, on y va. 9,5 sur 9,5 avec ce papier uni qui s'harmonise aussi, mais qui tranche un peu avec votre fond de carte. Donc, je me place à 9,5. J'y étais presque. Hop. Et le deuxième. Donc j'ai ici mes deux papiers. Donc je vais venir les coller. Donc un là et un là. Voilà. Ensuite, donc ici tout de suite, nous allons venir poser un aimant pour que votre carte tienne correctement lorsqu'elle est pliée. Donc vous allez prendre donc deux aimants. Donc on va poser le premier. Donc alors pas trop près ici du bord, plutôt ici à peu près, hein, pour que l'autre papier vienne bien se coller. Donc pour cela, on va prendre un petit point de colle, un petit glue dot, là, un point de colle. J'en ai 36, tout est collé ensemble. On vient le coller ici, donc pas trop près du bord, hein, comme je vous ai dit. On vient avec notre aimant et on le positionne dessus. Voilà, donc ça, on obtient ceci. Donc j'ai posé mon aimant sur un petit glue dot. Ensuite, on prend le deuxième aimant. Donc on fait bien attention à ce qu'il soit mis dans le sens où il s'attire avec l'autre. De toute façon, il va venir tout seul se positionner. Donc j'ai placé mon deuxième aimant dessus. Vous venez avec le deuxième point de colle, le deuxième glue dot, que vous placez au-dessus de votre aimant, dans le bon sens, tant qu'à faire. Je suis pas dans le bon sens. Donc il va venir se mettre tout seul, sinon on va l'aider là, parce qu'il ne veut pas y aller. Moi bien sûr il ne va pas y aller. Bon, ben, je vais en prendre un autre. Donc je prends celui-ci. Voilà, donc mon glue dot est au-dessus. Ensuite, je vais venir fermer ma carte comme elle devra être fermée. J'appuie à l'endroit de l'aimant légèrement et je referme. Et mon deuxième aimant se trouve au bon endroit, ici en dessous. Hop. Et voilà. Donc, déjà, c'est déjà une première chose de faite pour l'aimant. Ensuite, nous allons venir ici mettre un papier blanc pour pouvoir écrire notre petit mot à la personne que l'on envoie. Ici. Donc, ce papier blanc fait 9 sur 9 avec du blanc, bien sûr. Et nous allons venir après le tamponner pour que ce soit plus joli, comme j'avais fait ici avec la petite fleur. Donc, je vais prendre du blanc de 9 sur 9. Donc, voilà un papier blanc. Je vais venir le découper avec mon coupe-papier. Faire un peu de ménage. Alors, 9 sur 9. Hop.
Voilà, donc mon papier de 9 sur 9 blanc est découpé. Donc maintenant, je vais venir lui le tamponner. Donc pour faire cette nouvelle carte, je vais utiliser donc ce set de tampons qui s'appelle une touche d'encre. Donc c'est un set de tampons qu'on peut obtenir gratuitement jusqu'au 28 février seulement. Pour tout achat chez Stampin' Up de 120 euros pour celui-ci, oui, il est un peu plus. Donc vous avez des cadeaux pour 60 euros, vous avez des tampons pour 60 euros, pas mal de papier également, notre petit baudet. Mais par contre, ici, celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui, c'est pour un achat de 120 euros. Donc pour un achat de 120 euros, vous aurez le droit à obtenir ce set de tampons gratuitement jusqu'au 28 février. Donc, il est à la page 12 du catalogue Celebration. Voilà. Donc, sur ce set de tampons, il y a le petit oiseau ici. Donc, vous avez de quoi l'imprimer et de quoi après venir le colorier tout en un, façon aquarelle. Vous avez un petit branchage de feuilles, pareil avec la colorisation, une fleur et un papillon. Donc c'était bien ce papillon que j'avais utilisé ici pour ma première carte. Donc c'est ce papillon ici. Donc vous voyez, ça fait très joli. Donc moi je ne l'ai pas colorisé avec la façon et le deuxième tampon. Je l'avais colorisé à la main. Et les vœux, vous avez meilleurs vœux, merci 1000 fois, amour, une pensée pour vous, espoir et mon ami. Voilà, donc bien sûr, après à partir du 28 février, ben, vous ne pourrez plus l'obtenir, puisque la Celebration sera terminée. Voilà. Donc ici, par contre, vous avez les vœux qui sont un peu plus petits que la normale. Hein. Voilà, ils sont un peu plus petits. Donc moi là, pour faire cette petite tamponnage sur mon blanc, je vais prendre un peu le feuillage ici. Donc, je vais enlever ce set de tampons là. Je ne vais pas le prendre en entier, mais je vais prendre juste le petit bout. Donc je vais venir comme ceci. Je vais même venir utiliser mon Stamparatus, donc qui va venir m'aider à bien tamponner au bon endroit. Et si je me rate, qui va faire à ce que je ne me rate pas. Donc je viens bien le placer ici, mon petit carré. Je vais bien le tenir avec nos aimants qui sont super forts, qui vont bien tenir votre papier. Et je vais venir placer à l'endroit où je le veux. Voilà, je voudrais que la petite pointe, ça vienne juste que comme ça. Voilà, comme ça. Donc, je viens bien le placer à l'endroit où il devrait être. Je ferme. Donc, je viens bien mettre aussi une petite boîte pour pas abîmer mon Stamparatus, qui est un outil superbe pour réaliser ce genre de tamponnage, puisque je vous rappelle que je l'ai placé à l'endroit où je voulais. Je peux l'ouvrir, mon papier ne viendra pas avec, puisqu'il est bien maintenu avec les aimants. J'ai bien pu placer mon carré grâce au quadrillage. Et je vais venir juste tamponner. Donc là, je vais tamponner. Donc je vais avoir du blanc. Je vais avoir, donc j'ai du prune. Alors j'ai un peu de vert. Donc je vais regarder dans mon papier. Vous voyez ici, j'ai une petite libellule ici verte. Donc comme tout se coordonne chez Stampin' Up, je vais aller chercher donc l'encre, le Stampin' Pad feuillage sauvage qui correspond très bien avec ma petite libellule ici. Et je vais venir tamponner mon tampon. Je ferme. Je rouvre. Si je vois comme ici que ce n'est pas assez prononcé, ben on peut tout à fait remettre de l'encre. Avec le Stamparatus, il n'y aura pas de souci, ça va venir au même endroit. Je referme. Et je rouvre. Et cette fois-ci, voilà, mon feuillage est correct. Si j'avais pris juste un bloc acrylique, j'aurais tamponné une seule fois. Si mon tamponnage n'était pas correct tout de suite,
bah voilà, ça restait comme ça. Alors qui sait que le Stamparatus, il est très bien, il est parfait. Donc je referme le Stamparatus et on continue donc la suite. Alors ici, moi mon feuillage, j'aimerais bien qu'il soit quand même les feuilles colorées au milieu. Donc j'aurais très bien pu prendre ici ce tampon là qui va venir au même endroit, juste en un seul coup, coloriser en façon aquarelle mon arbuste. Mais là moi j'avais envie de le faire un peu à la main. Donc soit je vais prendre un crayon comme ceci, donc un crayon à watercolor pencil. Je vais prendre le vert. Donc j'ai plutôt privilégié cela car j'avais pas pris de papier aquarelle. Après vous pouvez très bien prendre un papier aquarelle ici pour le blanc. Et là vous auriez très bien pu le coloriser avec de l'eau. Et directement avec votre stamping pad, vous auriez pu mettre un peu d'eau. Voilà, là je vais pas faire parce que après avec ce papier là, ça risque de faire, voilà, le papier n'est pas assez épais, donc je vais le coloriser comme ça avec mon crayon watercolor. Donc vous avez également toutes les couleurs qui correspondent aussi. Donc nous avons deux paquets, donc vous avez le 1 et le 2. Donc ici c'est le vert olive. Ensuite, on pourrait très bien aussi prendre une toute petite touche d'eau pour pouvoir faire un effet un peu plus aquarelle. Bon, mais là, je trouve que là, c'est bon. Je vais laisser comme ça. Puisque ce sont des water. Donc, on peut très bien, après, les passer avec de l'eau. Ce sont des crayons aquarelles. Voilà, donc ma petite branche est coloriée. Donc maintenant, je vais pouvoir le coller donc ici, au-dessus de l'aimant ici que je viens de mettre. Voilà. Donc, je vais positionner ma colle sur mon papier blanc. Je viens bien mettre mon feuillage en bas à gauche. Après, vous pouvez le mettre en haut à gauche ou en haut à droite. Vous mettez où vous voulez. Et voilà, ce premier papier est posé. Ensuite, je vais reprendre le même papier que ici, de la libellule que j'avais mis au début. Et je vais le découper un morceau de 9 sur 9 pour venir ici au-dessus. Donc pour l'harmonie des couleurs. Donc ça, limite, c'est pas obligatoire. C'est juste si vous le souhaitez. D'ailleurs, moi, je n'en ai plus. Je crois que je n'en ai plus. Donc, bah, je ne vais pas le faire. Sinon, j'aurais pu mettre un papier 9 sur 9. Je vais regarder si j'en ai encore. Voilà. Donc, je vais reprendre un papier. Je vais découper 9 sur 9. Alors, soit vous mettez côté pareil ici, soit vous mettez la même couleur que là. C'est comme on veut. Donc, moi, ici, j'avais mis la même couleur que les bouts pour faire le triangle. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Ça, c'est après, c'est de la décoration, je vais dire, de cartes. Donc, c'est pas... il n'y a pas vraiment de règles. Ça, c'est le goût de chacun. Donc, 9 sur 9 également pour celle-ci. Que je viens coller ici au-dessus. Donc comme ceci, dans le bon sens. Voilà.
Ensuite, c'est là qu'on va commencer à sortir ces ronds. Donc, on va faire un rond de environ 8 cm de diamètre. Après, si vous n'avez pas vraiment 8, vous avez 8,5, c'est pas bien grave. Donc, moi, je vais reprendre ma framelite de 8 cm de diamètre. Donc, c'est pas celle-ci, ça doit être celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Donc, je prends ma framelite de 8 cm de diamètre et je vais découper donc un rond. Donc, cette fois-ci, j'ai pris encore une couleur intermédiaire qui va redonner du peps sous mon tamponnage. Donc, ici, j'avais pris du plus clair qui s'harmonise avec ici. Là, je vais toujours prendre un papier qui s'harmonise avec mon fond ici, sauf qu'il va être un tantinet plus foncé. Voilà, et je vais rappeler cette couleur-là plus foncée dans mon tamponnage tout à l'heure. Si vous avez tous les éléments, c'est ça qui fait l'harmonie de la couleur. C'est toujours harmonisé avec quelque chose. Donc là, moi, je vais prendre ce papier-là, donc qui est le papier grappe gourmande. Et je vais venir avec, cette fois-ci, ma Big Shot pour pouvoir découper mon rond. Donc voilà. Donc, je rappelle qu'avoir des framelites comme ça, des ronds, des carrés, des triangles, des ovales, voilà, c'est utile, c'est le genre d'achat qui est utile. Donc, chez Stampin' Up, nous avons tout cela à vous proposer, puisque pour faire des cartes, des projets, ce sont des framelites qu'on utilise régulièrement. Donc, ça, c'est, on va dire, des choses de base. Donc, voilà pour ce rond-là. Donc, celui-ci va se trouver ici, juste au-dessus, comme ceci. Donc, on peut le coller tout de suite. On met la colle tout autour. Et on vient bien le mettre au milieu, ici, du carré, en bas à droite. Donc, normalement, si c'est du 8, ça nous laisse un petit tour tout autour pour continuer à voir le papier à motif qu'on a mis ici. Ensuite, nous allons faire donc ce système ici qui fait tout le pop-up de notre carte. Donc, on va prendre, donc moi ici, j'ai pris un framelite qui fait 7 cm de diamètre. Donc là, ça doit être celui-ci. Non, c'est le 6. Je vais pas y arriver, moi. Je n'ai pas le copain dans l'œil ce matin. Voilà. Et ici, ça fait 7. Donc, vous prenez un framelite de 7 cm de diamètre. Et cette fois-ci, donc, je vais utiliser la même couleur que le rond que je viens de mettre ici. Donc, je vais regarder si j'en ai encore assez. Non, bah, je vais en reprendre un dans ma réserve. Je ne l'avais point préparé. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je vais retrouver la même? Et ben, pour moi, là, ce sera pas la même couleur. Hein. Ce sera... de toute façon, je vous ai dit des bêtises. C'est pas la même couleur. C'est la même couleur que le fond. Ouf, ça va pas. Faut que je regarde ici mon modèle. Donc ici, ce qu'on va faire là, c'est la même couleur que votre fond de carte. Voilà, parce qu'il faut que ça tranche avec celui d'en dessous. Donc pour moi, ici, ça va être celui-ci, cassis. Pas cassis, mais fruit des bois, là. Voilà. Donc je vérifie, voilà, c'est bien le même. Pour moi, c'est fruit des bois. Donc vous prenez la même couleur que votre fond de carte. Donc je vais en découper toute une longueur là, pour pas avoir tout ça dans la Big Shot. Donc vous coupez un morceau environ de 7,5 pour que votre framelite de 7 puisse passer correctement.
j'en coupe toute une longueur. Vous allez plier votre papier ici en deux. Donc je rappelle, j'ai pris toute une longueur, donc j'ai pris 21 cm de papier uni sur 7,5 puisque ma framelite fait 7. Si vos framelites sont pas pareils que moi, bah vous prenez un morceau un peu plus large pour que votre framelite passe correctement. Moi là ça passe tout juste, hein, c'est l'intérieur, voilà. Quand vous avez plié votre papier de 21 en deux, vous positionnez votre framelite comme ceci. Ici sur le bord, vous laissez, voilà, vous laissez un petit peu sur la pliure, juste sur la pliure. Mon papier est double. Donc je viens le positionner comme ça, je laisse bien ici un petit peu et je vais pouvoir passer comme ça dans la Big Shot directement. Je vais venir mettre un washi pour pouvoir tenir le tout et je vais venir avec ma Big Shot. Bon, je vais repasser deux fois parce que comme c'est plus épais pour être sûr, mais bon, en principe c'est bon. Voilà, donc quand j'enlève ici, je fais doucement avec mon papier. Quand j'enlève ici, donc j'obtiens ceci. Voilà, un rond qui tient par la charnière, forcément, puisque j'ai positionné mon framelite un petit peu ici pour qu'il dépasse. Donc j'obtiens ceci. Ça va être le socle. Ça va être collé en dessous. Et ici, celui du dessus, là, je vais le replier en deux, comme ceci. Je vais marquer les plis avec mon plioir. Et je vais me retrouver avec le système du pop-up ici. Donc ça, bien sûr, vous l'avez deviné, il va venir être collé ici. Et je vais pouvoir coller mon tamponnage. Alors, pour le tamponnage, nous allons prendre donc soit un framelite plus petit, comme moi j'avais fait ici, parce que je voulais ici qu'on voit l'entourage, soit le même framelite, donc c'est-à-dire celui de 7. Moi aujourd'hui, je vais utiliser le même framelite parce que mon oiseau est quand même assez grand, donc j'aimerais bien qu'il soit en entier. Donc je vais prendre un morceau de blanc. Je vais reprendre mon framelite de 7 cm et je vais passer dans la Big Shot pour me retrouver avec un rond blanc d'un diamètre de 7 cm. Voilà. Moi aujourd'hui, pour ma décoration, donc je vais utiliser encore ce set de tampons et je vais tamponner directement sur mon rond blanc cette fleur ici qui fait partie du tampon. Donc je vais reprendre mon brave Stamparatus ici, donc celui de tout à l'heure là, je vais le pousser, le nettoyer après. Je vais nettoyer un peu pour pas qu'il y ait trop d'encre. Tout à l'heure j'ai fait la vilaine, j'ai pas nettoyé. Donc je vais venir accrocher mon rond avec mon aimant. Comme ça, je vais bien, comme tout à l'heure, mettre la fleur comme ceci, pour pouvoir mettre l'oiseau également, et l'oiseau comme s'il venait butiner la fleur. Voilà. Donc, je vais venir mettre du noir. Et je fais comme tout à l'heure, je vais tamponner ma petite fleur directement sur mon rond. Oups, elle n'est pas tout à fait bien faite, donc c'est pas grave. Comme j'ai le Stamparatus, je n'ai aucun souci. Je vais pouvoir retamponner au même endroit. Hop. Bah là, pour une fois, ça l'a pas fait. Mon rond a dû bouger. Bon, bah, je vais mettre dans l'autre sens. Et je vais recommencer. Voilà, il m'a fait mentir ce... En fait, c'est mon... Comme c'est un petit rond, voilà, je sais pourquoi.
Il faut que je l'accroche mieux, mais là mes aimants n'ont pas aimé. Voilà. Ça a dû, d'ailleurs, ça a dû bouger. Je suis plus bon. J'arrive pas trop bien à l'accrocher puisque c'est un petit rond. Donc voilà, il est là le problème. Si votre papier n'est pas bien accroché et qu'il bouge, forcément après ça va pas. D'où l'importance d'avoir d'autres Stamparatus qui normalement quand on les accroche bien, on a affaire à des aimants assez forts qui vous tiennent bien le papier. Voilà, donc là je suis bon, juste un petit peu là. Voilà, donc là on est bon. Donc je vais récupérer mon rond. Et comme tout à l'heure, je vais venir colorier ici ma fleur. Alors ici, je vais prendre des Stampin' Right. Donc je précise que le Stampin' Right peut très bien fonctionner si vous avez tamponné avec la Versafine. Donc Versafine, c'est bon pour l'aquarelle. Donc vous prenez un Stampin' Right qui sont des feutres à l'eau, des water là. Donc là, ça fonctionne. Alors ici, je vais venir colorier ma fleur. Voilà, je vais mettre du plus foncé ici. Bon, après, on aurait très bien pu aussi la colorier avec le système. Bon, j'y ai pas pensé, j'aurais pu le faire. Je vous aurais montré qu'en fait, on aurait pu le colorier avec le tampon qui est dans le set de tampons qui colorise automatiquement. C'est tout à fait possible. Bon, mais là, du coup, j'y ai pas pensé. C'est pas bien grave. On le fait à la main très facilement. Voilà, je vais aussi faire celle du bas. Donc ensuite, j'avais envie que mon petit oiseau soit un peu ressorte, soit un peu en 3D. Donc pour ceci, bien sûr, je vais venir le tamponner sur un autre morceau de papier blanc et le découper par la suite. Et comme cela, mon petit oiseau va ressortir un peu de la décoration. Donc ici, celui-ci est un peu plus clair pour faire une harmonie de couleurs, afin que ce ne soit pas trop uniforme. C'est bien d'utiliser deux couleurs quand on colorise. Et ici aussi, je prends la couleur plus claire. Juste un petit peu de jaune ici sur le milieu. Et je m'occupe de mon oiseau. Donc je reprends un petit morceau de blanc ici. Je viens tamponner mon oiseau qui est là. Bon, cette fois-ci, l'oiseau, je vais le colorier de la façon dont je vous explique. Tout à l'heure, là, je vais faire de la même façon. Je ne vais pas reprendre le Stamparatus parce qu'il est plein d'encre. On va peut-être pas trop trader. Donc je refais directement mon oiseau. Je tamponne. Ensuite, je vais prendre le tampon qui colorise l'oiseau en un seul. En un seul tenant. Donc bien sûr là vous avez de la colorisation qui sera peut-être moins que quand on colorise à la main, bien qu'on peut faire aussi deux tons différents, hein. On peut faire aussi oui, bon, moi
je vais le faire avec celui-ci, ici. Donc on peut aussi très bien faire avec les Stampin' White. Donc ici je vais venir poser directement mon feutre. Donc je lui mets cette couleur-ci là vers le haut. Et je vais lui remettre du violet, le bruyère là vers le bas. Bon, c'est pas vraiment la couleur de ce genre d'oiseau, mais bon, c'est pour harmoniser le tout. Et puis c'était pour vous montrer surtout qu'on peut faire en un tenant. Et je vais venir directement ici sur mon tamponnage. Donc là, il faut que je me mette un peu au-dessus parce que vous allez voir mes cheveux, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. Voilà. Ça colorise comme ceci, donc donc ça fait un peu un effet, un look un peu aquarelle. Donc ça ici je vais venir le découper, puisque avec ce set de tampons là on n'a pas de découpe. Donc après je viens le détourer directement avec un ciseau. Je vais découper les petits bouts de trop peut-être après. Donc vous prenez si vous n'avez pas ce set de tampons, vous prenez ce que vous avez, un petit animal ou n'importe quoi, une fleur, et puis vous pouvez en faire autant, voilà, le découper pour qu'il soit en 3D. Je vais enlever un petit bout ici, là. Voilà, donc mon oiseau est découpé. Je vais venir mettre des 3D, des mousses 3D derrière. Donc ici, je vous rappelle les mousses comme ceci. Donc je viens bien mettre plutôt sur le milieu du corps. Voilà. J'enlève les pellicules. Et ici, il va me rester à venir le coller là où je veux. Donc je voudrais qu'il butine un peu. Donc il va arriver comme ça, un peu vers le haut. Butiner. Donc il va venir un peu comme ça. Voilà. Pour butiner la fleur. Alors ensuite, je n'ai plus qu'à venir le coller ici. Donc à la moitié. Donc vous prenez carrément la moitié. Vous allez venir le coller directement à la moitié du haut. Donc mettez-le bien haut. Hein. Mettez-le bien correctement. Donc pour ce, je vais plutôt mettre de la colle sur mon support. Et je vais venir carrément le coller comme ceci. Je plie et je viens coller mon rond. Comme ceci. Bon là j'ai fait une petite tache, donc je vais mettre un petit bijou. Je vais aller chercher tout de suite. Et ensuite il va nous rester à coller le support. Alors, un petit bijou pour cacher, parce que j'ai fait une petite tache d'encre. Bon ça arrive hein, des fois. On peut pas toujours tout... que tout soit parfait, des fois ça arrive. Donc c'est pour ça que j'ai la petite boîte. Et je vais bien trouver quelque chose qui lui met en harmonie, en couleur. Je vais mettre celui-ci, de toute façon ça va un peu vers tout. Donc je prends le touche à tout et je vais venir choisir celui-ci pour venir le poser ici. Voilà. On peut même ici mettre un petit vœu, pourquoi pas.
on a encore de la place. Enfin, moi, j'ai encore de la place. Donc, je vais venir mettre un petit mot. Qui est mon ami. Voilà, donc j'ai ajouté un petit mot en dessous, un merci ou ce que vous voulez. Alors maintenant, pour l'accrocher, là par contre, il faut faire attention. Il faut d'abord le plier et l'accrocher, enfin venir coller le rond du support bien, qu'il soit bien en face quand la carte est fermée. Voilà, comme ça. Ça, c'est important. Donc, on va venir mettre de la colle en dessous du support. Et on vient juste coller dans le bon sens, comme ça, qu'il soit bien droit dans le milieu, que notre rond de derrière soit bien dans le milieu. Vous voyez ici, je vais le tourner encore un peu. En fait, il faut que ce soit droit par rapport à l'angle, comme ceci. Zut, ça glisse. Voilà. Là, il était pas mal. Il était pas mal. Voilà. Il faut qu'il soit bien droit ici, que ça soit tout autour par rapport au rond. Et vous avez votre support. Donc maintenant ici, on va créer une petite étiquette. Voilà, où on va mettre quelque chose, un petit bijou, quelque chose qui... Moi, je ne vais pas mettre l'étiquette puisque j'ai déjà mis mon ami dessus, donc je ne vais pas remettre un autre vœu. Donc ici, vous pouvez mettre une étiquette quelconque. Hein. Moi, la mienne, elle fait 3,5 sur 3 cm. Vous faites votre vœu et vous mettez une mousse 3D en dessous, qu'elle soit surélevée. Donc cette étiquette-là, ça va servir à tenir notre tamponnage qui soit bien tenu. Donc moi ici, je vais mettre, donc après si on n'a pas, donc moi j'ai envie de mettre une petite... j'ai des petits papillons ici, comme ça en bois, donc c'est pareil, hein, c'était vendu, ah je l'ai cassé, c'est vendu chez Stampin' Up également. Donc moi je vais mettre mon petit papillon ici, et il va m'aider juste à tenir correctement mon papier. Donc je vous répète, vous pouvez mettre une étiquette sous un 3D mousse, mais je voulais vous montrer aussi qu'on peut mettre un petit embellissement, n'importe quoi qu'on a chez soi. Là ici il est en bois, du moment qu'il est un peu plus haut, voilà, donc moi ça va juste me servir à tenir mon support comme ceci. Sauf que là il faut que je le tourne un peu. Voilà, comme ceci, il va bien venir tenir mon support. Voilà. Donc, l'intérieur là de notre carte est terminé. Donc, ensuite, il se replie comme ceci. Et avec les aimants, comme ceci. Donc, notre carte va se replier comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant, ici, il nous reste juste à mettre un papier au-dessus pour cacher notre aimant. Donc, moi, pour pas gâcher de papier, comme c'était des petits papiers, il me restait des bandes comme ceci. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir ici coller un morceau ici de 9 cm de hauteur sur la largeur que vous avez. Et un autre ici avec le deuxième papier, donc de l'autre côté. Comme ça, on a le rappel de nos deux couleurs. Moi, je vais faire comme ça. Après, vous pouvez très bien aussi découper un morceau de 9,5 sur 9,5, un carré de 9,5 sur 9,5. Voilà, donc ça c'est comme on veut. Comme je vous rappelle, ça fait partie de la décoration. Donc moi, je vais prendre un morceau qui va faire 9,5 de hauteur, avec la largeur qu'on veut.
donc ça, je vais venir le mettre. Donc il faut bien que ce soit à l'endroit. Bon, je recommence à le plier. Hop, ça se plie comme ça. Comme ça, comme ça. Et on plie. Donc c'est comme ça. Donc ma libellule, elle va être comme ceci. Et mon autre morceau, je vais le découper aussi qu'il fasse 9,5 de hauteur. Et je vais venir le coller également. Comme ça, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait le rappel des deux tons de l'intérieur de la carte. Voilà, comme j'avais fait également sur l'autre ici. Donc j'avais la carte comme ça et j'avais rappelé les deux tons comme ceci. Donc vous collez. Après vous pouvez mettre, comme je vous disais, un carré de 9,5 sur 9,5 si vous ne voulez pas faire le rappel des deux tons comme moi. Ça c'est une histoire de décoration et de goût. Donc j'en mets un là. Bon, bien sûr, ça fait une petite bosse parce qu'il y a l'aimant derrière. Mais bon, là, je vais mettre une pince ici un petit peu pour bien tenir le papier. Et une deuxième ici. Pendant ce temps-là, donc, je vais coller mon papier numéro 2 qui fait 9,5 de haut sur la largeur qu'on veut, du moment que ça fasse. Ça recouvre bien notre carré. Voilà. Ici, j'ai une petite bavure que j'essuie. J'appuie bien. Ici, ça le pencher de sécher avec mon aimant. Donc, voilà. Alors, ici, pour le fermer, donc j'avais carrément pris, moi, donc quand on le referme comme ceci, voilà, j'avais carrément pris un morceau de ruban qu'on passe comme cela, donc pour pouvoir le maintenir, un peu comme un cadeau. Si vous voulez qu'il soit accroché à votre papier, bon, vous n'oubliez pas de passer votre ruban en dessous avant de coller ici. Vous passez un ruban en dessous à droite et à gauche et vous avez comme ça, ça va rester ici en dessous. Ça c'est pareil, c'est un choix, enfin c'est comme on veut. Donc moi ici, je vais venir le fermer avec ce ruban ici qui est aussi dans le nouveau catalogue. Le ruban qui est exactement de la même couleur ici. Donc je prends carrément un morceau. Et je viens comme ceci le fermer avec un nœud. Bon, je vais me dépêcher pour finir la vidéo correctement, pour que ça ne dure pas trop de temps. Mais je ne vais pas arriver à faire mon nœud. Bon, en attendant, eh bien, je vais vous remercier d'être venu sur ma vidéo. Je vous dis, hop, voilà, je vous annonce également que mon code hôtesse du mois se terminera le 25 février et je vous rappelle que si vous l'utilisez, ce code-ci, vous aurez un petit cadeau dans votre boîte aux lettres pour une commande de moins de 200 €. Sinon, bah, si vous avez une commande de plus de 200 €, vous choisirez vous-même vos cadeaux. Hop, voilà, donc ma petite carte ici, deuxième version. Donc la première qui était comme ceci, et je vous rappelle, voilà notre carte chevalet triangulaire, donc qui peut être mis dans une enveloppe et qui fait bien son effet. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur ma page Facebook pour un autre tuto. Au revoir, à bientôt et merci.